Bon, bien bonjour tout le monde. Dave Robitaille ici encore une fois, le Maple Guy. Aujourd'hui, je voulais vous faire une introduction du comment procéder pour traiter la galaxie d'Andromède. Et puis, je vais utiliser le Game Script pour les masques. C'est un masque qui peut vraiment être plus défini pour traiter vos images. Donc ici, j'ai une image de la galaxie d'Andromède qui a été stackée et enregistrée avec les flats, les dark et les bias. Et puis ça, c'est le résultat final qui sort de la caméra sans aucun traitement. Donc encore une fois, la première des choses, c'est que je veux me donner de la place parce que ça fait toujours un gros titre ici. Donc on va double-clic et puis on va la rebaptiser RGB. Deuxième étape, c'est comme ça va dans le coin ici. On clique et puis on clique sur le petit bouton nucléaire. Et voilà. Maintenant, j'ai une bonne idée de ce qui se passe avec mon image et les données que j'ai. Mais je vois qu'il y a un peu de vignetting sur les côtés de l'image. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est de booster ça un petit peu plus. On va utiliser l'autre bouton ici. Et puis, on peut vraiment voir plus effectivement les coins de l'image. Et puis, on peut voir ici, là, juste en bas, on va grossir ça un peu. On peut voir les effets du dithering. Dithering, c'est quand que le télescope change de position entre chaque photo. Donc ça, c'est environ 4 heures de pause avec mon Celestron RASA 11 pouces à f2.2. Donc entre chaque pause de 120 secondes, la monture bouge un peu pour changer la position du télescope. Et puis ça, c'est pour éliminer le bruit de fond, pour empêcher que le bruit soit toujours sur les mêmes pixels, et puis c'est plus facile de travailler avec ça. Mais par contre, il faut éliminer ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? En premier lieu, c'est peut-être changer la géométrie, parce que pour moi, là, ici, là, la galaxie est à l'envers. Donc, je vais aller chez Images, et puis Géométrie, et puis je vais aller choisir vertical, miroir vertical. Et voilà, ça c'est plus, me semble que pour moi c'est à l'endroit et puis ça, je peux travailler avec ça plus confortablement. Donc, étape numéro 1, c'est vraiment de faire un dynamic crop. Et puis, j'essaie d'enlever les artefacts, comme on dit en anglais. C'est sûr que je perds un peu de l'image parce que la galaxie ne fait pas au complet dans le télescope parce que c'est tellement une grosse cible. C'est énorme. Donc on coupe un peu sur les coins comme ça ici. Et puis on va appliquer. Donc maintenant je peux aller voir un peu plus proche ici. J'ai tout bien incorporé. Puis si on voit là, que je pourrais en enlever encore un peu plus sur ce côté-là, en bas c'est beau, en haut ça a l'air beau, et puis de l'autre côté, ça a l'air beau. Donc vraiment, on sait que ici, en bas, il faut en enlever encore quelques peu. Donc je retourne ici. Et voilà. Cette étape-là est terminée. Donc, on peut fermer le Dynamic Crop. Et puis là, maintenant, il faut vraiment se débarrasser du gradient ou le vignetting. Parce que mes flats n'ont pas fait un job à 100%. Donc, on peut éliminer ça avec Dynamic Background Extraction. Ce Dynamic Background Extraction, on peut trouver ça ici sur Process, All Process, et puis ça va être dans
Background Modelization et Dynamic Background Extraction. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des icônes qui sont déjà préparés pour moi. Tolérance à 2, Shadows Relaxation à 6, Smoothing Factor 0.250. Qu'est-ce qu'on va faire présentement? C'est de se faire un Sample Generation. On va commencer avec 50 et Generate. Donc, on voit les petits points qui se sont installés ici. On peut agrandir l'image pour voir un peu plus ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que je veux faire, encore une fois, c'est de faire mon genre de dé, là, comme un 5 quand on joue au dé, là. Sans mettre les points sur de grosses étoiles. Ça ici, c'est beaucoup trop proche de la galaxie, donc on va tasser ça ici. Lui ici, il est correct. Ça ici, on va tasser ça ici. On va aller un peu plus bas. Voilà, on installe un autre point ici. Là, ici, je ne peux pas faire mes autres boîtes parce que je vais vraiment toucher à la galaxie, puis c'est pas ça qu'on veut du tout. Donc, je vais tasser lui ici. Lui, on peut le retasser ici. Ce point-là ici, on peut aller le mettre ici en bas. On s'en va de l'autre côté. Donc, on veut faire le tour. Ici, on peut rajouter un point. Un autre point ici. Un autre point ici et ici. Ici, ça touche à la galaxie, donc on va le tasser ici. Lui aussi, ça touche à la galaxie, on va le tasser ici. Ici, je ne veux vraiment pas mettre d'autres points parce que je peux toucher aux données de la galaxie. Donc, on peut aussi rajouter quelques autres points ici. Ici, pour donner un peu plus de données au logiciel pour faire ces calculations. On porte attention de ne pas mettre de points sur les étoiles. Donc, si j'avais mis un point ici, par exemple, sur cette grosse étoile-là, on ne veut pas ça. Donc, on va le tasser ici. Donc, on va s'essayer avec ça pour le moment. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est de prendre mon petit curseur, mon petit triangle bleu ici, et le descendre ici en bas. La raison pour ça, c'est que lorsque je vais faire l'application, il va falloir que je ferme le Dynamic Background et je vais avoir une copie ici, donc je n'aurai pas besoin de réinstaller tous mes points. Donc, ici, on peut fermer ça pour le moment. On va chez Target Image Correction. Et puis, on va commencer à faire une division. On discarde le background model et on remplace le target image et on clique sur Execute. On reset notre écran ici avec Reset Screen Transfer. Et puis, on va aller réappliquer notre petit bouton nucléaire. Donc, je vois maintenant que les coins ont beaucoup changé. Donc, la galaxie est beaucoup plus en prominence. Donc, je suis content avec ça. On peut fermer le Dynamic Background Extraction. Et puis, maintenant, on va le rouvrir. Mais tous nos points, pour quelque raison que ce soit, ça a changé. Mais c'est pas grave, on peut simplement, il l'a rajouté lui-même, donc c'est pas une mauvaise chose, mais on va faire encore certain qu'il n'y a pas de points qui touchent à la galaxie ou qui touchent à des grosses étoiles brillantes.
Donc ça, on va actuellement l'essayer comme ça. Et puis on va changer ça pour subtraction. Et on applique. On peut fermer le Dynamic Background Extraction. Et puis lui, on peut simplement s'en débarrasser. On ne l'utilisera plus. Donc on voit déjà qu'il y a une très grosse différence sur le balancement. Les coins noirs sont partis. C'est beaucoup plus balancé. On voit qu'il y a un petit peu de bruit, mais on va revenir à ça un peu plus tard. Prochaine étape, c'est de faire une color calibration. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est de me trouver un petit morceau du ciel où c'est que c'est... On a un bon background qui est noir, ou qui n'a pas d'étoiles, ou presque peu. Quelque chose ici, donc je vais prendre la petite feuille blanche et je vais me faire un preview. On ouvre Color Calibration. On ne s'occupe pas de la référence blanche, mais seulement que de la référence du ciel arrière, du background. Donc on sélecte notre preview. Et puis, on prend notre petit triangle et on l'applique sur l'image. Et voilà. Beaucoup mieux. On peut fermer notre petit preview aussi. L'enlever. Donc, les couleurs ont été beaucoup mieux balancées. Il n'y a pratiquement même pas de vert dans l'image, mais c'est une étape qu'on va revenir plus tard. Donc, on voit qu'on a beaucoup de données dans cette image ici, puis vraiment, là, on n'a rien fait encore avec ça. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire à ce moment-ci? C'est d'appliquer le script Easy Processing Suite, puis Easy Denoise. Sur Run Easy Denoise. Et puis on attend. Bon, on a fini notre denoise. Donc maintenant, on va fermer les trois boîtes blanches. Et voilà. Et puis maintenant, on peut vraiment voir une différence du côté du bruit si on regarde avant et après. Si on regarde vraiment entre les étoiles ici, là, avant et après. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va se faire un luminance, un loom. Donc mon loom n'est pas stretché, mais on va le changer son nom. LUM. Bon. Il y en avait un d'allumé ici, donc on va l'éteindre, supprimer, on change le nom, minimise et on va aller le parquer près de ça. Maintenant, on a encore avec une image non linéaire, parce qu'on voit notre curseur ici, il y a une petite ligne verte. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est F12. Et puis, on peut utiliser le script Easy Processing Suite pour faire un Easy Soft Stretch. Et voici le résultat. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop agressif. Donc, je pense que je vais y aller manuel. Donc, on éteint ça. Et puis, on va aller chez Process, Intensity Transformation, Histogramme Transformation. On se rouvre un preview.
même voir mon petit cercle ici, mais je veux aussi voir l'image qu'il y a en dessous. Donc, on reset les paramètres. Et puis, qu'est-ce que je veux faire, c'est de prendre le curseur du milieu, et vraiment là, tasser vers la gauche. Et puis, on peut voir les données dans le preview qui commencent à rentrer. Donc, on peut prendre le petit triangle ici, et puis le mettre sur l'image qui est en dessous. On fait un reset. On prend notre curseur encore et on le tasse vers la gauche. On l'applique sur l'image qui est en dessous. Ça ici, ça devient plus brillant. C'est parce que ça nous donne l'information que si on le refait encore avec les mêmes settings, c'est ça que ça va nous donner, mais c'est pas vraiment l'image qui est en dessous. Donc, on reset. Ça encore un petit peu. Mais on va s'en tenir là pour le moment. Parce qu'il faut toujours garder un œil sur nos étoiles. Donc on dit en PixInsight, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Il faut vraiment regarder à une plus grande échelle. Pour garder une balance de l'image. Maintenant, on va regarder notre bruit dans l'image. C'est quand même très bien. Étant donné que ça, c'était une image de 4 heures. Donc, j'ai pris, je crois que c'était 120 images de 2 minutes. Donc, ça élimine beaucoup de bruit dès le départ. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour la prochaine étape? Ça va être d'enlever nos étoiles. On se crée, on utilise StarNet 2, on stride à 256 et on crée un masque. Puis, on jette ça sur notre image. Et voilà, notre Star Mask est terminé. On peut fermer StarNet. Et puis, on va changer le nom pour Stars. Ou étoile. C'est comme vous voulez. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Et puis, on va minimiser. Et on va aller parquer ça ici. Donc, maintenant, j'ai une belle image de la galaxie d'Andromède sans étoiles dans le fond. Et puis là, je peux vraiment commencer à travailler sur les données seulement, sans affecter les étoiles. À ce moment-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est d'utiliser le Game Script. Donc, je vais chez Script, Utilities et Game. Mais pour ça, il faut que vous alliez installer le Game Script sur PixInsight. Donc, pour aujourd'hui, on va faire un Gradient Mask. On va ajouter ici. Et puis là, on nous donne des nodes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de prendre le coin ici, comme ça. C'est une très grosse galaxie. C'est très sensible, il faut que vous preniez votre temps.
Donc ça ici, je suis pas mal satisfait avec ça. On va en rajouter un autre. Sur la galaxie Compagnon. Et puis on peut zoomer aussi ici là, pour se donner qu'on voit un peu plus c'est quoi qu'on fait là. Et voilà. Et puis lorsqu'on est satisfait de notre image, de notre masque, on clique sur OK. Donc voici mon masque qui a été fait. On peut l'appliquer sur notre image ici. On minimise et on va aller le parquer ici. Donc encore une fois, tout ce qui est en rouge est protégé. Tout ce qui est pas en rouge va être affecté. Donc, avec ce masque-là, on va travailler, mais on voit que vraiment qu'il y a un bon gradient. Là. Ça veut dire que lorsqu'on va faire des applications, ça va l'appliquer, mais doucement vers l'extérieur et non pas brutalement comme si on utiliserait Mask Generation. Donc, on peut rendre le masque invisible. Et puis, on peut aller se faire un preview du cœur de la galaxie. On regarde notre preview. On va reculer un peu ici. La première chose que je vais essayer, c'est LHE, qui est le Local Histogram Equalization. On peut trouver ça ici avec Process, On Process, et Local Histogram Equalization. Donc j'ai déjà fait un curseur, j'ai seté le kernel à 40, contraste à 1.5, et puis seulement que 50% du montant. Je rouvre un Real-Time Preview, et ça me donne une image. Et puis là, je peux checker sur le petit bouton ici. Avant, après. Avant, après. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de contraste qui s'est appliqué à la galaxie. Donc, je suis content avec ça. On peut fermer le Real-Time Preview. On retourne à notre image qui a un masque parce que le curseur est devenu brun. On prend notre petit triangle et on le met sur l'image. Et voilà. On retourne à notre preview. On ferme le local histogramme et je vais ouvrir l'autre que j'ai fait avec 150. Et on ouvre un Real-Time Preview. Et on peut voir les effets. Avant, après. Avant, après. Donc, il y a beaucoup plus de détails, surtout dans ces régions aussi, qu'on peut voir. Avant, après, qui a été prononcé. Donc, je suis content avec ça. On retourne à notre image. Je l'applique sur l'image entière. Et voilà. On peut fermer le Local Histogram.
Ensuite, on va utiliser Multiscale Median Transform. On peut trouver ça dans Process, All Process. Multiscale Median Transform. On le rouvre. Les paramètres que j'utilise ici présentement pour la Layer 2 va être de 0.3 sur la Layer 3 de 0.1 et la Layer 4 de 0.05. Donc on ouvre le Preview. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est de donner un peu plus de résolution. Donc on peut regarder avant, après, avant, après. On a beaucoup plus de résolution, mais pas trop poussé. On ne veut pas trop pousser ça. Donc, je peux fermer mon Real-Time Preview. Je retourne à mon image principale et je l'applique sur toute l'image entière. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire ici, c'est que, à cause que j'ai deux masques, l'autre galaxie ici est toujours, elle aussi, elle en profite des changements que l'on fait. Si on avant, après. Donc on a aussi amélioré l'état de la galaxie voisine de Andromède. À ce moment-ci, je veux enlever le masque. On enlève le preview. Et on va retourner à GameScript pour se faire un autre masque. Mais cette fois-ci un peu plus petit. Pour qu'on s'occupe du cœur de la galaxie. Pour faire un HDR. Donc, on ajoute. Et ce masque-là, lui, il n'a pas besoin d'être aussi grand que l'autre. Parce qu'on veut vraiment travailler sur le cœur de la galaxie. Et non toute la galaxie au complet. Voilà. Donc, on va essayer. On va rajouter un autre. Pour notre petite galaxie ici. On va zoomer un peu pour savoir c'est quoi qu'on fait. Et voilà. On clique sur OK. PixInsight va générer un masque. Et voilà. Ça, c'est masque 2. Donc, on peut l'appliquer sur notre image. On part le deuxième masque ici. Là, pour voir qu'est-ce qui se passe, on peut cliquer sur notre petite loupe ici. Et puis, on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, encore, tout ce qui est rouge est protégé. Mais on peut vraiment voir que c'est seulement que le cœur de la galaxie qui va être affecté. Donc, on peut se faire un preview du cœur de la galaxie. On rouvre notre preview. Et on va dans Process, All Process, HDR Multiscale Transform. Les settings viennent comme ça, avec le nombre de layers à 6. Donc on veut laisser ça là. Les seules choses qu'on veut vraiment changer, c'est To Lightness et Lightness Mask. Et
puis on travaille sur le preview et non pas sur l'image entière. Donc on prend notre petit triangle et on le dépose sur notre preview. Et voilà. Donc c'est un petit peu trop puissant parce que ça commence à créer des petites lignes ici. Donc on va recommencer, mais cette fois-ci on va y aller avec 7. Encore un peu de ces artefacts à 1.1. On en voit encore un peu. Comme je disais, c'est lourd. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Donc, on fait un reset. On va l'essayer à 9. Et c'est pratiquement tout parti, mais ça laisse... C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais j'ai encore un globe que j'aime pas trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est retourner à 8. Et puis, je vais essayer le derainer. Avant, après. Avant, après. Vraiment apprendre à travailler avec cet outil-là. On va retourner à 6. Je crois que c'est vraiment 8 ici là, qui est le sweet spot, comme on pourrait dire en anglais. Oui, c'est pas mal difficile de faire mieux que ça. Donc, je retourne à mon image principale et je l'applique sur toute l'image entière. Oui, ça a quand même fait un bon travail. Oui. Pour les purposes de cette vidéo-là, sans prendre de 3 heures, je suis satisfait. Donc, je peux enlever le masque. Je peux enlever le preview. Et là, je vais revenir à l'autre masque qu'on a fait un peu plus tôt. Le premier game mask. C'est pour ça que c'est bon de garder nos masques et de ne pas les appuyer sur Delete après qu'on les ait fait. Donc, maintenant, ce que je voulais faire avec ce masque-là, c'est d'avoir toute la galaxie. Et je veux simplement affecter que la galaxie. Donc, je peux aller dans Process, Process, Intensité Transformation, et puis Curve Transformation. On va chez Saturation ici, un Reset, et puis on ouvre un Real-Time Preview. Et puis on peut ajouter de la vraie couleur à notre galaxie. Avant, après. Avant, après. J'adore ce résultat-là. Donc, je ferme le Real-Time Preview et je l'applique à toute l'image. Là, ici, j'ai pas eu besoin de faire un zoom avec un preview parce que c'est tellement une grosse galaxie que tu peux pas la manquer.
On peut fermer le Curve Transformation. Et puis maintenant, on va regarder notre masque encore une fois. Mais cette fois-ci, on va inverser le masque. Donc, on protège la galaxie. Mais qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est peut-être enlever un peu de la lueur blanche qu'il y a dans le ciel, dans le background. Donc, on peut mettre le masque invisible ici. Encore une fois, c'est une très grosse cible qu'on n'a pas vraiment besoin de se faire un preview. On va dans Process, Intensité Transformation, Histogramme Transformation. On se rouvre un preview. On fait un reset. Et puis on peut voir ici là, que j'ai beaucoup d'espace, donc je peux vraiment clipper un peu plus sur le noir. Mais on ne veut pas clipper trop non plus. Il ne faut pas que ce soit fake. On veut faire une bonne balance du ciel arrière. Et voilà. Moi, je suis satisfait avec ça. Je peux fermer le Real-Time Preview. Et puis, je l'applique à toute l'image. Et voilà. Et puis, on peut voir avant et après. Avant et après. Et voilà. Une autre chose que je voudrais faire maintenant, on va se faire un petit preview de la galaxie. Et puis il y a quelque chose d'autre dans le script, dans les utilités ici. Et puis on peut trouver un script qui... Oh, le voilà. Dark Structure Enhance. Et on va essayer sur l'image complète. Donc ça n'a pas fonctionné parce que j'étais sur un preview. Je crois que ça fonctionne seulement que lorsque c'est sur une photo complète. Donc on retourne au scripts, utilité, Dark Structure Enhance. On clique OK. On va pouvoir voir si ça fait une différence sur nos lignes de poussière. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, on peut enlever notre masque. Actuellement, on va reprendre le premier masque et on va le réappliquer. Je vais essayer de faire un peu de Curve Transformation. Donc, encore une fois, mon ciel est protégé. Maintenant, la galaxie. Process. Intensité transformation, mais on va aller à Curve Transformation. On reset tout ça à 0. Et maintenant, on fait certain qu'on clique sur le RGBK. Et puis, on va essayer de faire un peu plus de curve. Un petit erreur. Toujours ouvrir un Real-Time Preview pour voir qu'est-ce qu'on fait. Si je peux travailler avec le cœur de la galaxie un peu. Et voilà. On va regarder avant, après. Il y a quand même beaucoup plus de détails avant que après. Donc, je peux faire un reset. Une petite touche ici.
satisfait, donc je crois qu'on va laisser ça comme que c'était. On ferme ça. On peut enlever notre masque. Maintenant, on va rouvrir nos étoiles. Première chose qu'on voudrait faire avec les étoiles, c'est enlever qu'est-ce qu'il pourrait avoir de vert avec le SCNR. On l'applique sur les étoiles. On voudrait aussi leur donner un peu plus de couleur. Donc on va dans Curve Transformation. On peut s'ouvrir un preview. Saturation. Avant, après. Oui, on est d'accord. On applique sur toute l'image. On peut fermer ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est de rajouter nos étoiles à la galaxie. Donc, pour ce processus, on utilise Pixel Matte, ici. Il faut créer une nouvelle image. Color Space RGB. Et puis, on entre RGB, qui est notre galaxie sans étoiles, plus Stars. On applique. On peut fermer ça. On peut minimiser ça. Et puis on peut minimiser notre RGB. Et voici notre nouvelle image avec des étoiles. Il y a encore beaucoup de belles résolutions dans cette image et on va continuer à travailler sur ça. Bon, rendu à ce point-ci, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est donner plus de résolution un peu à la galaxie. Donc on va essayer encore avec notre premier masque qu'on a fait. On l'applique. On reparte notre masque. Donc on va faire simplement un peu plus de résolution, de sharpening sur la galaxie et on n'affectera pas le restant de l'image. Donc on peut mettre le masque invisible. On va se faire un preview. On regarde le preview. On va reculer un petit peu. Et puis on va dans Process, Convolution et Unsharp Mask. On va l'essayer avec les settings qu'il y a ici. On se trouve un Real-Time Preview. Et puis on peut voir avant, après, avant, après. Donc c'est quand même très bien. Je trouve que ça donne beaucoup plus de résolution à l'image. Donc, on va appliquer ça. On ferme le Real-Time Preview. On revient à notre image principale. Et on l'applique à l'image entière. Et voilà. On commence à avoir des choses qui ont de l'allure. On pourrait peut-être rajouter encore de la couleur ou un peu plus de... On va essayer de rajouter un peu plus de couleur à la galaxie elle-même. Donc, Process, Intensité de transformation, mais cette fois-ci, on va aller à Color Saturation. On se trouve un preview. On prend notre petit curseur qui est ici, là, à gauche complètement. Et puis, on peut le monter là. Avant, après. J'aime beaucoup. Donc, on ferme. Et on applique à l'image entière. Mais à cause de notre masque, ça va simplement affecter la galaxie seulement.
Maintenant, on peut regarder un peu du côté du bruit dans le background. C'est quand même très bien. Il n'y a vraiment, vraiment pas beaucoup de bruit dans cette image-là, étant donné que c'est 4 heures d'exposition. Donc, on peut enlever notre masque et puis on peut aller maintenant réduire les étoiles. On va commencer avec le Easy Script, Easy Star Reduction. On crée un masque. Et voilà, notre masque est terminé. On va utiliser le Atom Block et Emphasis Method. Et puis, on appuie sur le bouton OK. Et voilà, on a quasiment fini avec notre première Star Reduction. Donc, on peut fermer ça ici. On peut fermer ça ici. Et puis on peut regarder avant et après. On peut vraiment voir une différence, surtout sur les grosses étoiles. Maintenant, je voudrais actuellement en appliquer un peu plus pour prendre la galaxie plus en valeur. Donc, je vais chez All Process et on va se créer un Star Mask. Je vais monter le Noise Threshold à environ 2500 pour être certain de ne pas avoir de bruit entre les étoiles. Scale, je vais monter ça à 7. Truncation, on va le descendre à 0.25. Et puis, on applique créer un masque. Et voilà, on peut fermer le Star Mask. On applique le masque. On pop ça ici. On se fait un preview. On allume le preview. Process. Morphologie. Morphological Transform. On va essayer ça sur Érosion. Circular Structure. Et on va l'essayer sur le Preview. Et voilà. Donc on peut regarder avant et après. Très, très, très grosse différence sur les étoiles. Et la galaxie est plus cachée en arrière, là, parce que si on regarde par exemple où il y a des petites nébuleuses ici, là, avant, après, regardez comment est-ce qu'on les voit beaucoup mieux. Donc si on est satisfait avec ça, on retourne sur notre image principale et on l'applique à toute l'image. Et voilà. On peut fermer le masque, on peut fermer le preview. Et voici la merveilleuse galaxie d'Andromède dans toute sa beauté. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous remercie encore une fois. Bon ciel clair.